Bienvenue pour les maths en mouvement. Dans la séquence numéro 2, nous parlerons de probabilité et du langage en probabilité. Voyons l'activité d'introduction. Dans cette activité, nous parlerons du loto-foot, un jeu de pronostic de la Française des Jeux. On peut parier sur 7 matchs ou 15 matchs. Les joueurs ayant le plus grand nombre de bons résultats se partagent le pactole. Il existe deux types de grilles, le loto-foot 7 et le loto-foot 15. Comment jouer à ce jeu? La grille proposée par la Française des Jeux se présente comme cela. Le 1 signifie que la première équipe a gagné. Le N pour un match nul. Et le 2 pour une victoire de la deuxième équipe. Les 7 premières lignes en bleu sont dédiées au loto-foot 7. On peut miser de 1 euro jusqu'à 27 euros. Selon le nombre de doubles ou de triples de votre choix. En vert, nous avons les lignes pour miser au loto-foot 15. On peut miser au loto-foot 15 de 1 euro jusqu'à 786 euros. Voyons maintenant le tableau des mises. En bleu, les mises au loto-foot 7. De 1 euro jusqu'à 27 euros si l'on a choisi 3 triples. En vert, les mises pour le loto-foot 15. On peut jouer jusqu'à 768 euros si l'on a choisi un triple et 8 doubles. Voyons maintenant ce qu'est le numéro de mise. Voici un exemple de reçu d'un ticket de la Française des Jeux, de loto-foot 7, il y a 7 matchs. Et sur votre droite, il y a indiqué un numéro de mise. Quel que soit le résultat des 7 matchs, si votre numéro de mise a été tiré au sort, alors vous serez remboursé intégralement du ticket. C'est une chance supplémentaire de ne pas perdre d'argent. Voyons voir maintenant comment l'on joue lorsqu'il se passe qu'un seul match. Les résultats possibles sont appelés issues. L'ensemble de toutes les issues est appelé univers. Et cet univers, il est noté oméga. Lorsque l'on joue qu'au premier match, les issues possibles sont l'équipe 1 gagne, il y a un match nul, ou l'équipe 2 gagne. Quel est alors l'univers oméga? L'univers oméga est donc constitué des 3 issues. La première issue M11 signifie que M1
le premier match et entre parenthèses 1, l'équipe 1 gagne. De même pour M1N, M1 premier match et il y a match nul et M1 entre parenthèses 2, c'est le premier match et c'est l'équipe 2 qui gagne. Un match joué, 3 issues possibles. Une probabilité qu'on note en général P d'une issue est un nombre qui est compris entre 0 et 1. On considère que le match est non truqué. La probabilité que dans un seul match, l'équipe 1 gagne est donc de 1 sur 3, puisqu'il n'y a que 3 issues. La probabilité qu'il y ait match nul pour un seul match est également de 1 sur 3. Et la probabilité que l'équipe 2 gagne lors du premier match est également de 1 sur 3. Quelle est alors la somme des probabilités? On fait une addition, 1 tiers plus 1 tiers plus 1 tiers, la somme des probabilités est égale à 1. Maintenant, on considère que l'on va jouer aux 2 premiers matchs. Ce coup-ci, chaque résultat va être noté sous la forme d'un couple, M1 pour le premier match, M2 pour le deuxième match. Quels sont alors l'ensemble des issues possibles lorsque 2 matchs sont joués? Il en existe 9. Le premier couple, 1, 1, c'est-à-dire l'équipe 1 gagne au match 1, l'équipe 1 gagne au match 2. La deuxième, par exemple, 1N, l'équipe 1 gagne au match 1, et il y a match nul au match 2, etc., etc. Il y a 9 issues. Quel est alors l'univers? L'univers, c'est l'ensemble des couples qui regroupent toutes les issues. Cet univers, pour les 2 premiers matchs, est donc constitué de 9 issues possibles. Dans le domaine des probabilités, on a l'habitude de nommer les événements. Ici, l'événement A, c'est les 2 équipes 1 gagnent. Quelle est alors la probabilité de cet événement A? Pour que cet événement se réalise, il faut que l'équipe 1 gagne et l'équipe 2 gagne. Et ça n'arrive qu'une seule fois. C'est le couple 1, point virgule, 1. Comme il y a 9 issues, la probabilité que l'événement A se réalise est 1 sur 9, c'est-à-dire 1 neuvième. On parle aussi souvent de l'événement contraire, qu'on note A bar. Ici, cela signifie que les 2 équipes 1 ne gagnent pas, c'est-à-dire que les 8 autres issues restantes dans l'univers oméga se réalisent. La probabilité de A bar est donc de 8 sur 9. On remarquera que la probabilité de A bar peut se calculer par différence entre 1 et la probabilité de l'événement A. Prenons un autre événement, l'événement B. Une équipe 1 gagne et une équipe 2 gagne. Quelle est la probabilité de cet événement B noté P de B? L'événement B se réalise dans seulement 2 issues. Le couple 1-2 et le couple 2-1. Attention, ces 2 couples sont différents. Il existe donc 2 issues possibles pour l'événement B. La probabilité de B est donc 2 sur 9. On va s'intéresser également à l'événement contraire B bar, c'est-à-dire P de B bar vaut 7 sur 9. Et on vérifiera bien que P de B bar vaut bien 1 moins P de B. Si maintenant nous passons au loto foot 7, on va s'apercevoir rapidement que la notation entre parenthèses devient très fastidieuse, très difficile à écrire. Si on devait procéder comme pour le match 2 et noter toutes les issues dans une parenthèse, la première issue, ce serait que toutes les équipes gagnent un domicile et on devrait la noter avec une parenthèse et 1
point virgule 1, 7 fois, et fermer la parenthèse. Ça, c'est la première issue. On s'aperçoit tout de suite que cette notation est très difficile à manier, et on va préférer ce qu'on appelle l'arborescence. Voyons ce qu'est l'arborescence. Au premier match, je n'ai que 3 issues possibles. 1, n, 2. 3 issues, 3 à la puissance 1. Au deuxième match, si j'ai gagné 1 au premier match, j'ai donc encore 3 issues possibles. Si j'ai fait match nul au premier match, j'ai donc 3 issues possibles pour le deuxième match. Et si l'équipe 2 gagne au premier match, j'ai encore 3 issues possibles au deuxième match. Ce qui me fait 9 issues. 3 à la puissance 2. Si l'on procède ainsi jusqu'au 7e match, on trouvera, pour le Loto-Foot 7, un nombre d'issues égal à 3 à la puissance 7. 7 étant le nombre de matchs. Ce qui fait 2187 issues possibles. La probabilité de gagner au Loto-Foot 7 sera donc de 1 sur 3 à la puissance 7, c'est-à-dire 0,0045, donc 0,045%, ce qui est déjà très faible. Si l'on procède de la même manière pour pronostiquer le Loto-Foot 15, c'est-à-dire 15 matchs, alors la probabilité de gagner au Loto-Foot 15 va être de 1 sur 3 à la puissance 15, un nombre très très petit. Passons à la partie cours et au vocabulaire. La probabilité, l'ensemble des règles permettant de déterminer le pourcentage de chance de réalisation d'un événement. Un événement élémentaire est une éventualité qui se réalise lors d'une étude d'une variable aléatoire dont les valeurs sont liées au hasard. Exemple, le nombre de pièces bonnes dans une production hebdomadaire est une variable aléatoire. Par contre, trouver une pièce bonne dans cette production est un événement élémentaire. Un événement contraire est présent lorsque l'événement élémentaire est absent. Exemple, trouver une pièce mauvaise dans cette production hebdomadaire, est contraire à l'événement élémentaire trouver une pièce bonne. Remarque, dans une expérience aléatoire, les résultats sont incertains. Ils sont liés au hasard. Notion de probabilité. La probabilité d'un événement élémentaire grand A est le rapport du nombre petit n de cas qui lui sont favorables au nombre grand N de cas possibles. On écrit donc probabilité de l'événement A égale nombre de cas favorables divisé par nombre de cas possibles. Et on note P de A égale petit n sur grand N, sachant que la probabilité d'un événement est toujours plus grand ou égal à 0 et plus petite ou égale à 1. Merci de m'avoir écouté et merci de répondre aux 5 questions à la fin du diaporama. Très bonne journée et à bientôt.